Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle et toute première chaîne YouTube que j'ai intitulée Dents et compagnie. D'abord, mon nom c'est Laurel. Je suis une étudiante en hygiène dentaire au Cégep actuellement. Je suis présentement dans la fin de ma deuxième année, puis c'est une technique qui se fait sur 3 ans, donc il va m'en rester une après celle-ci. Avant de commencer hygiène dentaire, j'ai fait un bac en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Par contre, dès que j'ai gradué en 2017, je suis vraiment pas allée sur le marché du travail dans ce domaine-là. J'ai directement passé à l'hygiène dentaire. Je suis rentrée en fait en hygiène dentaire en septembre 2017. Quand j'ai commencé hygiène dentaire, je connaissais absolument rien. Vraiment, là, c'est à peine si je savais que le sucre puis la carie s'étaient reliés. En fait, même, je pense que j'étais même pas sûre si c'était vrai. J'avais l'impression que c'était peut-être des choses que les adultes nous disaient juste pour qu'on mange moins de bonbons. En passant, si vous êtes comme moi au début de ma technique, oui, le lien sucre-carie, c'est vrai. À mesure que j'avançais dans les cours d'hygiène dentaire, je me suis mis à apprendre énormément de choses. Puis en fait, ce qui m'a surtout surpris le plus, c'est que je me suis rendu compte que l'hygiéniste dentaire, c'était vraiment pas la profession que je pensais. Je me suis rendu compte que l'hygiéniste dentaire, elle est beaucoup plus compétente puis beaucoup plus connaissante que ce que je croyais. Puis je pense que la plupart des gens, on est un peu comme ça aussi. Tu sais, c'est comme si l'hygiéniste dentaire, on a l'impression un peu que c'est la personne qu'on va voir une fois par année. Elle va détartrer nos dents, puis c'est pas mal ça. Mais c'est fou comment l'hygiéniste dentaire, elle connaît beaucoup plus de choses que ça, en fait. J'arrête pas d'apprendre des trucs, puis j'apprends des choses que je suspectais pas qu'une hygiéniste dentaire connaissait vraiment. Puis là, ben, dans mon parcours, à un moment donné est venu le cours d'enseignement. Le cours d'enseignement, en fait, c'était un cours où on a appris plein de notions, plein de thèmes puis de sujets par rapport à la santé bucco-dentaire. Puis on a appris vraiment comme à les approfondir puis à les expliquer d'une façon claire puis précise pour être capable de les enseigner en fait à nos patients ensuite. Dans ce cours-là, on a appris vraiment beaucoup de choses. Entre autres, on a vu par exemple les différentes méthodes de brossage. On a appris les différents types de brosse à dents, les différents types de soie dentaire. On a appris les sortes de dentifrice aussi. On a appris tous les ingrédients qu'ils contiennent, puis le rôle de chaque ingrédient, puis pourquoi on recommanderait tel dentifrice à telle personne étant donné tel problème, etc. Faire des liens entre tout ça, on a tout démêlé ça dans ce cours-là. Évidemment, on a aussi appris tous les thèmes comme la carie, le tartre, la gingivite, la parodontite. On a appris qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionne, comment l'expliquer à notre patient, c'est quoi les soins spécifiques avec ces problèmes-là. À un moment donné, dans ce cours-là, j'ai étudié pour mon examen final. Puis cet examen-là, c'était un peu comme un oral. En fait, on avait une situation clinique fictive qu'on lisait avant. Puis là, on arrivait, puis il fallait préparer le dentifrice qu'on allait choisir pour la personne, avec le type de brosse à dents qu'on allait lui conseiller, la méthode de brossage qu'on allait lui enseigner. Il fallait faire un paquet d'enseignements, puis faire des liens avec les problèmes de la personne. Donc ça, c'était l'examen final. Donc moi, j'étais chez moi. J'étais debout au milieu de la place en train de réviser, donc je récitais à voix haute mon enseignement. Puis à un moment donné, mon chum m'est arrivé, il me dit « Voyons, c'est donc bien long ton affaire! » Il me dit « Ça n'a pas d'allure, mon hygiéniste, elle m'a jamais enseigné ça comme ça. » Et c'est vrai, en fait. Tu sais, dans les cliniques dentaires, là, je me suis rendu compte que les hygiénistes puis les dentistes, ils font pas énormément ça d'enseignement aux patients. C'est pas quelque chose qui est vraiment mis de l'avant, qui est très prioritaire dans les soins. Puis là, je dis ça, puis je veux vraiment pas porter de jugement non plus parce que je connais pas du tout la réalité des cliniques dentaires. Mais il reste que c'est quand même dommage que ça soit pas plus fait dans les cliniques parce que c'est quand même très important. Puis à l'inverse, là j'ai l'air de mettre le blâme sur les cliniques dentaires, mais je pense que c'est quand même pas très fréquent non plus là, des patients qui ont le goût de se faire expliquer la gingivite en long puis en large. Mais il reste que je pense que c'est dans la responsabilité des hygiénistes et des dentistes de transmettre le savoir puis de faire de l'enseignement aux patients parce que c'est préventif puis ça peut les aider à prendre en main leur hygiène, leur santé bucco-dentaire. Donc, ça reste vraiment important, puis globalement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait. L'autre chose qui est vraiment fréquente dans les gens autour de moi, c'est les fausses croyances. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, et je cite, « Non, mais c'est normal qu'en vieillissant, on perde nos dents à un moment donné. » Non. Non. Sachez qu'une dent saine, dans une bouche saine, ne tombera jamais. Une dent qui tombe, c'est une dent qui est malade, c'est une dent qui n'est pas bien soutenue, donc un paquet de problèmes. Donc, je me suis aperçue que je connaissais rien de l'hygiéniste dentaire, de tout ce qu'elle sait, de tout ce qu'elle fait. Je me suis rendu compte que je connaissais rien de l'hygiène bucco-dentaire non plus. Je me suis aussi aperçue que les gens autour de moi sont comme moi au départ, puis ils connaissent vraiment peut-être pas grand-chose, ou qui ont des fausses croyances. Puis finalement, j'ai aussi réalisé que dans les cliniques dentaires actuellement,
l'enseignement puis les explications vraiment comme complètes là, aux patients. C'est pas quelque chose qui se fait souvent. Donc, j'ai décidé de créer Dents et compagnie, qui est mon petit univers YouTube, pour vous partager plein d'informations au sujet de la santé bucco-dentaire, puis aussi pour vous aider à clarifier ou à démêler certaines fausses croyances que vous avez peut-être. J'espère vraiment que vous allez apprécier. Vous allez voir que l'hygiéniste dentaire, c'est une professionnelle de la santé qui est beaucoup plus compétente que vous le pensez. Donc, je vais publier des vidéos à une fréquence qui n'est pas vraiment déterminée encore. Chaque vidéo que je vais publier va traiter d'un thème différent. Puis en fait, j'en ai déjà listé plein. Entre autres, je vais traiter de l'anatomie des dents, de la plaque dentaire, le tartre, la carie, l'érosion, l'attrition, la parodontite, les abcès, l'articulation de la mâchoire, les types de brosses à dents, les types de soie, les dentifrices, comment choisir ce qui vous convient, les rince-bouches, puis aussi je vais vous parler de blanchiment. En fait, j'ai décidé de traiter vraiment d'un large éventail de sujets concernant la santé bucco-dentaire parce que je vous dirais, à mesure que j'avançais dans mes cours, là, il y a tellement de moments où est-ce que je me suis dit « Mon Dieu, il faudrait que tout le monde sache ça! » Et c'est ceux-là que je vais vous expliquer. Mais là, avant de terminer, il y a quelque chose que je désire vraiment mettre au clair avec vous. Premièrement, le fait que je ne suis pas hygiéniste dentaire et je ne prétends pas l'être non plus. Je veux que ça soit vraiment clair que je suis une étudiante en hygiène dentaire. L'information que je vous transmets, c'est de l'information qui provient de mes cours. Je veux qu'on s'entende que l'information que je vous donne, là, je vous la transmets au même titre que je transmets de l'information à ma famille ou à mes amis autour de la table pendant un souper. Je veux juste vous donner des connaissances. Vous êtes l'unique responsable de votre santé bucco-dentaire. Je vous recommande d'aller vérifier d'autres sources d'informations. Allez voir votre hygiéniste dentaire, allez voir votre dentiste, posez-leur vos questions. Tout ce que je vais vous dire, moi, c'est des conseils généraux, ça relève de la théorie, c'est des choses que j'ai appris, que je vous transmets comme ça. Mais vous, là, comme individu, vous êtes une personne là, très complète et complexe, ce qui fait que ce que je dis, ça ne veut pas dire que ça vous concerne, même si ça vous donne l'impression que oui. Ça ne veut pas dire que c'est adapté pour vous. Allez consulter votre hygiéniste et votre dentiste avant de faire des changements. Allez les voir pour confirmer si ce que vous désirez faire, ça vous convient puis si c'est correct. Moi, je veux seulement vous transmettre mes connaissances sur la santé bucco-dentaire, puis mon rôle s'arrête là. Prenez votre santé bucco-dentaire au sérieux et soyez vigilants et responsables. C'est de votre devoir, c'est votre responsabilité à vous et non la mienne. Sachez que ce que je viens de vous dire, je vais l'avoir mis sous forme de texte dans la description de chacun de mes vidéos à venir pour que ça soit vraiment clair. Je veux vraiment pas qu'il y ait d'ambiguïté à ce niveau-là. Mais sur ce, je vous remercie énormément d'avoir regardé ce premier vidéo-là. J'espère que ça vous a donné un peu le goût, que vous avez un peu hâte de savoir ça va être quoi les prochains thèmes que je vais partager avec vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à subscribe. Puis je vous dis à la prochaine dans mon prochain vidéo. Je viens de réaliser que j'ai filmé toute mon vidéo sans même avoir utilisé mon setup à son plein potentiel. Bravo, première vidéo, première erreur.